Écoutez, on avait le goût aussi de vous partager une autre découverte de cette exploration du silence d'hier. On a réalisé à quel point Elisabeth, une de nos collègues, nous référait au père Girard et nous disait qu'on était dans la surabondance de l'inutile. Et c'est ça qu'on réalisait, comment finalement on avait toujours besoin de dire quelque chose, de parler, comme si notre vie était pleine, surabondante d'inutile. Et finalement, peut-être que le silence, ce chemin du silence, c'est une façon d'aller vers soi, d'entendre de l'intérieur, de toucher à ce qui importe vraiment. Et je découvre que quand on touche à ce qui importe vraiment, quand on est touché par ça, c'est comme si on prend conscience que tout le reste importe tellement peu. Très personnellement, moi je réalise comment pendant des années, dans le fond, j'étais préoccupé et occupé à des choses qui importaient peu. Et donc j'avais l'impression que j'avais pas de temps. Et finalement, plus j'entends, plus j'écoute de l'intérieur, plus je me préoccupe et je m'occupe de ce qui importe vraiment. Mon Dieu, plus j'ai l'impression que ma vie a un sens. Et que ma relation au temps change. Parce qu'une autre découverte qu'on a faite extraordinaire, c'est à quel point le fait d'être en silence, ça a complètement changé notre relation au temps. Comme si on était dans un temps plus long, plus calme. Et tout s'apaisait autour de nous. On a même remarqué que les enfants qui n'étaient pas dans notre groupe, qui étaient très agités pendant la journée, tranquillement, le fait qu'on était nous, en silence, beaucoup plus calme à l'intérieur, même les enfants s'apaisaient autour de nous. Alors c'est extraordinaire comme leader l'impact qu'on peut avoir quand on apprend à faire silence, quand on est plus calme. Mon Dieu, qu'on crée l'harmonie autour de nous. Merci.